Aujourd'hui, je te partage une recette simple pour faire un fromage frais à la maison. Ce fromage, tu pourras le garnir avec ce que tu veux. Donc moi, je vais le faire avec des herbes de Provence et de l'ail, mais prends les ingrédients qui t'intéressent. Le tout, c'est de faire un super fromage frais pour l'apéro ou pour manger avec du pain ou autre, et de faire ça maison en peu de temps. Je te montre les ingrédients. Je prends simplement du lait frais entier, peu importe la marque, et ensuite du sel et les ingrédients que tu prendras au choix. Pour faire cailler le lait, tu auras aussi besoin de vinaigre blanc, pas beaucoup, juste 3 cuillères à soupe. C'est parti, on commence la recette. La première étape, ça va être de verser mon lait dans ma casserole. J'en utilise 1 litre et je vais le faire monter jusqu'à 85 degrés. Voilà. J'atteins la température que je souhaitais, je retire du feu et je vais ajouter mes 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Et je vais brasser très vite dès que j'incorpore. 1, 2. Donc là, je vais brasser à peine 1 minute. Comme vous voyez, le mélange se fait déjà à l'intérieur. J'ai déjà mon caillé qui se transforme. Donc je remue délicatement pour que tout le lait puisse bien prendre le vinaigre. Mais je ne vais pas brasser trop longtemps, sinon je vais vraiment tout perdre. C'est très efficace. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir et je vais laisser reposer 15 minutes. Voilà, ça fait 15 minutes que j'ai laissé reposer. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir préparer un saladier sur lequel je vais venir mettre une passoire et une étamine. Si vous n'avez pas d'étamine, vous mettez juste un torchon, ça suffira. Là, je vais tout transvaser pour que ça puisse filtrer. Et je vais laisser ça encore pendant 15 minutes que ça ait le temps de bien s'égoutter. Voilà, le temps d'égouttage est terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fromage que j'ai. Si vous voyez que vous voulez un peu l'assécher encore, vous pouvez éponger comme ça avec la main. Vous voyez, ça accélère l'essorage. Ça permet d'avoir un fromage qui va être plus sec et ça dépend vraiment de votre goût. Moi j'aime bien quand il est assez sec et que ça peut former, vous voyez, une boule comme ça. Donc venez avec moi. Je vais le déposer maintenant dans un saladier et à l'aide d'une fourchette, je vais écraser et venir ouvrir mon cahier comme ça pour l'assaisonner. Donc pour l'assaisonner, je mets une bonne pincée de sel et ensuite les ingrédients que je vais mettre dedans. Donc moi je vais mettre de l'ail et des herbes de Provence. À partir de là, il suffit juste de reformer la boule de cahier. Et ça, c'est une astuce si vous voulez que votre fromage soit un peu plus onctueux. Vous rajoutez de la crème entière, de la crème comme vous voulez. Au niveau de la dose, vous saupoudrez un petit peu et après vous voyez. Le tout, c'est que ça forme bien une boule, que ça soit pas non plus trop liquide. Et ça, c'est vraiment à votre convenance. C'est l'avantage de faire du maison. C'est qu'on dose à notre goût. Il commence à avoir une texture que je vais apprécier. Ce que je vais faire pour lui donner la forme, c'est que je vais le mettre dans ce mug que vous voyez là. Je vais mettre le cahier à l'intérieur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le presser dans la tasse. Comme ça, ça va lui donner une jolie forme. Je viens le filmer. Et je vais le mettre au frais pour qu'il refroidisse pendant quelques heures. Voyons voir le résultat de ce fromage affiné. Première étape, on va essayer de le démouler. Vous voyez, de la manière douce quand même. C'est là que vous voyez, j'aurais pu anticiper et mettre un film alimentaire par exemple. Voilà. Donc comme tu peux le voir, le résultat il a l'air quand même assez appétissant. Je te fais un rapide topo, mais sur cette chaîne, on fait du fromage à la maison. Donc tu vois, ça passe par du fromage frais comme ça, mais en général, je fais plutôt des fromages affinés comme des tomes, des reblochons, des fromages à raclette. Si tu cherches des recettes pour apprendre à le faire ou juste si tu es curieux, va faire un tour sur mes autres vidéos, tu découvriras tout ce qu'il faut. Et je vends aussi des kits pour faire tes premiers fromages à la maison. Donc va dans la description sur mon site et tu trouveras tout ce qu'il te faut. Je vais déguster ce fromage dès à présent. Il y a une texture qui s'est bien solidarisée, qui s'étale bien. Ça c'est le côté crémeux, mieux ça s'étale et mieux ça se tient, plus vous avez mis de crème. Moi c'est un peu ce que je recherche, quelque chose comme ça là. Et je vais déguster ça. Évidemment, comme toutes les recettes sur cette chaîne, c'est excellent. Non, blague à part, ça a vraiment un super bon goût, ça fait un peu comme le boursin, ce goût là. Surtout avec les herbes de Provence que j'ai mis, il y a un côté qui se rassemble vachement. Vous avez vu, c'est une recette qui est hyper simple à faire.
prend pas très longtemps, mais qui fait plaisir et ça vous fait une belle quantité de fromage pour 1 litre. Ça sert à rien d'en faire 2 litres, je pense, parce que déjà, le temps de manger tout ça, je vais m'en sortir. Alors abonne-toi pour de prochaines vidéos comme celle-ci.